La réanimation cardio-respiratoire peut être compliquée si vous êtes le premier ou le seul témoin. Il est donc important de se souvenir de ces points essentiels. 1. Évaluer la situation. 2. Chercher de l'aide et du matériel. 3. Débutez les compressions thoraciques et arrêtez-vous le moins possible. 4. Posez un défibrillateur afin de détecter et de traiter les arythmies pouvant être corrigées. Face à un arrêt cardiaque, la prise en charge dépend du matériel, du nombre et du type de personnes disponibles. Les procédures décrites dans cette vidéo s'appliquent aux adultes et aux enfants à partir de 9 ans. Après un arrêt cardiaque, la réanimation doit débuter immédiatement et continuer jusqu'au retour d'une respiration spontanée et d'un pouls palpable, ou jusqu'à ce qu'on déclare la fin de la réanimation. Évaluez d'abord la situation. Si la personne ne répond pas ou s'effondre soudainement, évaluez sa réactivité en la secouant ou en lui donnant des tapes. Par exemple, criez « Est-ce que ça va ?» Ne commencez pas la réanimation si la personne respire, tousse ou bouge normalement. En l'absence de réponse, vérifiez la respiration et le pouls. Souvent, on accorde trop de temps à la prise du pouls, qui ne doit pas excéder 10 secondes. Pour le pouls carotidien, palpez la zone située entre le muscle sternocléido-mastoïdien et le côté du cartilage laryngé, sans utiliser le pouce. Observez le thorax pour détecter une respiration. Certains médecins s'approchent du visage pour cela. Si vous sentez un pouls palpable mais que la personne ne respire pas ou halète, optez pour une ventilation artificielle. Si vous ne sentez aucun pouls après 10 secondes, commencez les compressions. Appelez ensuite à l'aide avant de commencer la réanimation. Si vous êtes seul, demandez l'aide du premier passant et composez le numéro des secours. Les hôpitaux disposent généralement de leur propre système d'intervention d'urgence. Si vous savez qu'il y a un défibrillateur non loin de vous, allez le chercher, même si cela implique de laisser le patient seul. Si vous n'êtes pas seul, dites à quelqu'un d'appeler les secours et d'aller chercher un défibrillateur pendant que vous commencez la réanimation. Si un défibrillateur est disponible, utilisez-le avant de commencer la réanimation. Sinon, commencez la réanimation, puis utilisez-le dès que possible. Une défibrillation précoce peut convertir une fibrillation ou tachycardie ventriculaire sans pouls en rythme normal. Nous allons d'abord présenter les compressions thoraciques et la ventilation artificielle. En attendant le défibrillateur, commencez les compressions thoraciques. Pour cela, placez le talon de votre main sur la partie inférieure du sternum de la victime et posez votre deuxième main sur la première. Agenouillez-vous près du patient de sorte à placer le poids de votre corps sur vos mains. Effectuez 30 compressions. Elles doivent être rapides et saccadées, avec un rythme d'au moins 100 par minute. Enfoncez vos mains d'environ 5 cm dans le thorax de la victime. Après chaque compression, laissez le thorax reprendre sa position initiale afin de permettre au sang de revenir au cœur. La durée de chaque compression doit être égale à celle du relâchement de la pression. Comptez 30 compressions à voix haute. Au bout de 30 compressions, donnez 2 insufflations. Collez votre bouche sur celle de la victime, pincez ses narines, basculez son menton et sa tête vers l'arrière, et soufflez lentement dans sa bouche. L'insufflation doit durer environ 1 seconde, et le thorax doit se soulever. Si une canule nasopharyngée ou un ballon masque sont disponibles, qu'une deuxième personne est présente et que l'un de vous maîtrise leur utilisation, utilisez-les. La ventilation au ballon masque est présentée dans une autre vidéo. Si rien n'est disponible et que vous ne souhaitez pas pratiquer le bouche à bouche, continuez la réanimation sans ventilation artificielle. Alternez les compressions thoraciques et les insufflations à un rythme de 30 compressions et 2 insufflations jusqu'à ce que le patient récupère, l'arrivée des secours ou l'arrêt de la réanimation. Les compressions thoraciques doivent être interrompues uniquement pour prendre le pouls et analyser le rythme cardiaque, surtout immédiatement avant et après un choc. En présence de plusieurs personnes, un deuxième secouriste peut s'agenouiller du côté opposé pour éviter de perdre du temps entre les cycles. L'un de vous est chargé des compressions et l'autre de la ventilation artificielle. Pour limiter la fatigue, responsable de compressions pas assez profondes ou trop lentes, changez de rôle toutes les 2 minutes ou tous les 5 cycles de 30 compressions et 2 insufflations. Dès qu'un défibrillateur est disponible,
placez-le sur le thorax du patient. En cas de fibrillation ou de tachycardie ventriculaire sans pouls, plus le choc sera précoce, plus les chances de survie seront grandes. Si vous utilisez un défibrillateur automatisé externe, ou DAE, suivez les indications à l'écran. Begin by removing all clothing from the patient's chest. Un DAE règle automatiquement les niveaux d'énergie. Certains DAE défibrillent automatiquement. D'autres vous indiquent quand défibriller. Si vous utilisez un défibrillateur manuel et que le patient est en fibrillation ou en tachycardie ventriculaire sans pouls, administrez-lui sans attendre un choc non synchronisé. Sur un défibrillateur biphasique, suivez les recommandations du fabricant ou choisissez le niveau maximal. Les défibrillateurs monophasiques sont réglés à 360 joules. Si vous n'avez pas été témoin de l'arrêt cardiaque et qu'un défibrillateur est disponible sur place, vous pouvez appliquer ce dernier sans attendre, ou commencer les compressions thoraciques, puis appliquer le défibrillateur dans un second temps. L'ordre de ces étapes n'est pas clairement établi. Positionnez les palettes ou les électrodes entre la clavicule et le deuxième espace intercostal, sur le bord droit du sternum, et en regard du cinquième ou sixième espace intercostal au niveau de l'apex du cœur, généralement au niveau de la ligne axillaire antérieure. Avec des palettes classiques, utilisez du gel ou une pâte conductrice. Les électrodes des DAE sont déjà imbibées de gel conducteur. Un seul choc est recommandé avant de reprendre les compressions thoraciques. Reprenez les compressions immédiatement après le choc. Contrôlez le rythme de la victime toutes les 2 minutes. Si cela est nécessaire, renouvelez le choc en choisissant le même ou un niveau d'énergie supérieur, maximum 360 joules ou 2 à 4 joules par kilo chez les enfants. Sans amélioration, poursuivez les compressions thoraciques, la ventilation et effectuez les soins intensifs cardiaques nécessaires, comme l'administration d'un médicament. Si un pouls est palpable pendant la réanimation, arrêtez les compressions thoraciques. Donnez une insufflation toutes les 5 à 6 secondes et contrôlez le pouls toutes les 2 minutes. Après la réanimation, transportez la victime à l'hôpital afin que les soins post-arrêt cardiaque puissent être prodigués. La décision d'arrêter la réanimation est complexe et relève généralement du médecin le plus expérimenté présent. Il doit s'appuyer sur les chances de survie et de séquelles neurologiques ou, en cas de don d'organes, sur les chances de survie à l'arrêt cardiaque. Parmi les facteurs importants, on note la durée de l'arrêt, notamment la durée de la réanimation et de l'arrêt avant la réanimation. Les interventions, défibrillation et traitements médicamenteux, par exemple. Le délai avant que du matériel plus avancé soit disponible, l'âge et l'état de santé du patient, et la présence ou non d'une hypothermie.